les matins, c'est la même chose. Oh ben ça alors! Encore une tenue étrange. Serais-je un vizir? Ou un sultan renommé? Ou alors j'ai été projeté dans les contes des 1001 nuits? Eh, mais c'est moi ça! Don Juan, les noces de Figaro, Faust, la flûte enchantée de Mozart avec Martin Matin dans le rôle du prince Tamino. Eh bien, me voici chanteur d'opéra. Lola, Lola. Oh, moi qui chante généralement comme une casserole. Jour pas, jour non. Bonjour, fiston. Veux-tu un toast avec ton chocolat chaud? Tu vas nous amener la pluie, chérie. Tiens, Martin, voilà ton chocolat chaud. Il y avait aussi ce courrier pour toi dans la boîte aux lettres. C'est une convocation à l'opéra pour la dernière répétition avant le spectacle de ce soir, la Générale. J'adore l'opéra. J'ai vraiment hâte de venir t'écouter, Martin. Faut que je file. Je suis déjà en retard. En plus, Gros Mo et Roxane m'attendent. À ce soir. Waouh, il est trop bien ton costume, Martin. Alors t'es quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Gros Mo, je suis le prince Tamino. C'est un personnage de la flûte enchantée, l'opéra de Mozart. Oh, mais c'est nul ça. C'est pour les vieux l'opéra. Mais non, au contraire, c'est classe l'opéra. Et puis la flûte enchantée, c'est très beau et tellement romantique. Allez, faut pas traîner les amis, on m'attend à l'opéra. Waouh, c'est vraiment magnifique. Je vous l'avais dit, il y a que des vieux ici. Vous avez vu la tête de celui-là? Oh, Martin, te voilà enfin! Je me présente, Giacomo Puccino, metteur en scène. Ce jour est extraordinaire. Ça fait près d'un siècle que l'on n'a pas monté cet opéra. Grâce à ma mise en scène et à ton talent, bien évidemment, Martin, cela va être un triomphe absolu. Toute cette agitation, ça me met sur les nerfs. Allez, allez, trêve des bavardages. Tout le monde en place pour la répétition générale. Tu trouves pas qu'il a l'air un peu bizarre? Ça doit être le stress, sans doute. Maestro, musique! Tu n'as rien, Martin? Non, tout va bien. Plus de peur que de mal. Cette représentation n'aura pas lieu. Voilà ce qu'il en coûte de braver ma malédiction. Monsieur Puccino, c'est bizarre, on dirait qu'on a défait les nœuds. Mais enfin, ne dites pas n'importe quoi, vous êtes seul là-haut. Mais je vous jure, j'ai vérifié moi-même le matériel. Incompétent. Vous cherchez à ruiner la représentation de ce soir ou quoi? Monsieur Puccino, on pourrait jeter un œil quand même. Le machiniste semble formel. Il y a peut-être quelqu'un qui veut nuire à la représentation. Ouais, c'est vrai ça. Comme on est à l'opéra, il y a peut-être un maître chanteur. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettez-vous au travail, incapable. Et tout le monde en scène. Waouh, je savais pas qu'il y avait des cascades dans les opéras. Abordez un escabeau, vite! Je vous jure qu'il se passe des trucs étranges là-haut. Un fantôme! J'étais en train de me maquiller quand j'ai vu une silhouette dans le miroir. Je me suis retournée et elle a traversé le mur de la loge. Mais bien évidemment que non, il n'y a personne d'autre que nous ici. Ce doit être le trac. Vous avez des hallucinations. Il faut se... Rends-moi ça! Roxane, Chromo, avec moi, il faut le rattraper. Je l'ai. Ah, maudit cahier. Mais il est passé où? C'est un cul-de-sac, il doit pas être bien loin. Ce livre ne peut plus nous échapper. Rien du tout. Mais comment il a pu se volatiliser ainsi? J'en sais rien, mais je crois qu'il est temps d'avoir une petite conversation avec Monsieur Puccino. Gros Mo! Gros Mo, tu nous entends? Vite, allons voir Puccino! Martin, Roxane, vous m'entendez? Moi qui pensais que l'opéra c'était ennuyeux. Tiens,
le cahier de Puccino. Quelle tragédie! Monsieur Puccino, nous avons besoin d'aide. Notre ami Gromo vient de disparaître. Ce doit être un coup du fantôme. Un fantôme? Le fantôme de l'opéra. On raconte qu'il hante ce bâtiment et qu'il a jeté une malédiction sur l'opéra de Mozart. J'ai voulu braver cette malédiction et voilà le résultat. La représentation n'aura jamais lieu. D'abord, on doit retrouver Gromo. Ensuite, on s'occupera de cette histoire de fantôme. Et puis la représentation aura lieu. Ma mère adore l'opéra, alors j'ai pas envie de la décevoir. Vous connaissez tous les recoins de ce théâtre? Non, mais tu devrais trouver les plans de l'édifice dans la bibliothèque. Roxane, j'ai trouvé le passage derrière la bibliothèque et il y a un autre chemin qui rejoint cette pièce. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Ce livre raconte l'histoire d'une apprentie cantatrice talentueuse, mais on lui a volé son rôle dans la flûte enchantée. Tu crois qu'il s'agit de notre fantôme? Je crois bien que oui. Sa carrière fut brisée et elle ne chanta plus jamais. Elle resta toute sa vie cantonnée à la fabrication des costumes. Et puis un beau matin, je ne sais par quel mystère, je me suis retrouvée ici, dans cet état. Mon teint est un peu pâle, mais je suis quand même jolie, non? Bref, comme vengeance, je me suis promis de tout faire pour empêcher la représentation de cet opéra. Oh bah tu sais, l'opéra c'est pas trop mon truc, alors je vois pas trop ce que je viens faire là-dedans. Et je me suis plutôt bien débrouillée. Mais je me sens un peu seule dans ce grand théâtre. Et toi, tu as l'air rigolo. Alors tu vas rester avec moi pour toujours. Hein? Pour toujours? C'est que j'ai école moi et je crois pas que Monsieur Grain-de-Sel soit d'accord. On prend ce couloir-là et on va jusqu'au bout. Comment on va faire pour aller plus loin? Là, regarde, une barque. T'es sûre de vouloir y aller? Ça ressemble à un labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Roxane. Avec le plan, on ne risque pas de se perdre. Ah, Martin, terrain! Pas de gestes brusques, Roxane. On va essayer de les éviter. Ils sont de plus en plus nombreux. Roxane, bouge tes oreilles. Je vais tenter quelque chose. À l'aide, je cours à ma perte. À l'aide, je cours à ma perte. Yes, ça a marché! Tu es vraiment trop marrant. Allez, raconte-moi une autre de tes histoires. Bon, celle-là, elle m'est arrivée le jour où on devait aller à la piscine avec l'école. J'arrive au bassin et là... À l'aide, je cours. Oh, tes amis n'abandonnent pas facilement. Oh, c'est clair qu'ils feront tout pour me retrouver. Qu'à cela ne tienne, je vais régler ce petit souci. Tu sais, faut pas lui en vouloir à Martin. Il n'est chanteur d'opéra que pour un jour. Il n'y peut rien. C'est le truc qui n'arrive qu'à lui. Une malédiction, c'est une malédiction. Il n'y aura pas de représentation ce soir. Bien joué, Martin. En tout cas, c'était pas des petits rats de l'opéra. J'espère que je ne ferai pas fuir le public comme Sarah ce soir. Dans quelle direction doit-on aller? Par là. Désolée, mais je dois me débarrasser de vous. Ces canaux conduisent au lac à l'extérieur de la ville. Alors bonne balade en bateau, très très loin. Ne va pas trop vite. On doit tourner ici. Mais c'est pas moi, c'est le courant. On va trop vite, Martin. On se croirait sur la rivière sauvage, au parc d'attractions. Sauf qu'on ne sait pas où ces courants vont nous entraîner. Il faut stopper la barque. Mais comment tu veux faire? Les rames ne servent à rien. Peut-être que si. Je vais essayer de bloquer la barque contre l'arche. Oh non! Le plan! Vite, saute! Comment on va s'orienter maintenant sans le plan? C'est quand même bien pratique d'être un fantôme parfois. Si Martin et Roxane sont dans les parages, il faut qu'ils parviennent à me repérer. Martin, t'entends? C'est Gromo. Vite, ça vient de là-bas. Gromo! Vous avez vu le talent? Mais comment avez-vous fait pour être là? Noémie, je te présente mes amis Roxane et Martin. Oui, je sais. Tu joues le prince Tamino. Mais il est hors de question que tu chantes cet opéra ce soir. La représentation aura lieu, Noémie. Même si c'est Roxane qui doit jouer la musique et Gromo s'occuper des décors. Parce que je l'ai promis à ma maman. Et moi, je vais rester ici toute seule? Mais non,
Et puis nous sommes tes amis, tu sais. Et au lieu de vouloir empêcher le spectacle, tu devrais y participer et reprendre goût au chant, ta passion. Le metteur en scène est un peu spécial, mais ils sont sympas, tu verras. À l'aide, je cours à ma perte. À l'aide, je cours à ma perte. Ce serpent horrible sur moi se déchaîne et je vais perdre. Mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi. Je vous en prie, sauvez-moi, aidez-moi, sauvez-moi, aidez-moi. Mais juste au triomphe de sa fermeté, sagesse et beauté lui sont récompensées. Gloire éternelle, gloire éternelle. Merci pour tout, Martin. Tu m'as rendu ma passion, mais je n'ai pas ton talent. Oh, tu sais, ce n'est que pour un jour. Demain, je chanterai à nouveau comme une casserole. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! Voyons voir. On dirait bien que j'ai tout du chef d'orchestre ce matin. En avant la musique! Bonjour fiston, bonjour fiston. Bonjour pas, bonjour ma. On reprend s'il vous plaît. Bonjour fiston, bonjour fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri. Ah, ce matin fiston, tu es un as de la baguette. Mademoiselle Flûte à bec va en être baba. Tout de même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. Mais c'est tout à fait normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont le trac, tu sais. Salut Martin. Dis donc, t'es quoi ce matin? Maître d'hôtel ou notaire peut-être? Non, gros mot, aujourd'hui je suis un as de la baguette. Oh. Répète après moi pour voir. Martin, matin, tous les matins en me levant. Martin, matin, tous les matins. Recommence. Martin, matin, tous les matins en te levant. Oh ben ça alors, me voilà devenu chanteur d'opéra. C'est magique ton truc. C'est bien ce que je pensais. C'est magique en effet. Dis donc, ça doit être pour ça ton truc du jour. Pour ça quoi? Qu'aujourd'hui on a une répétition exceptionnelle avec notre nouvelle prof de musique. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Dépêchez-vous les enfants, on n'attend plus que vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Le célèbre chef d'orchestre Hubert von Rakayan donne un concert exceptionnel à l'Opéra municipal. Mais voici deux élèves qui font partie de la formation qui a été désignée pour faire l'ouverture du spectacle. Je vais demander à ces jeunes prodiges en herbe ce qu'ils en pensent. Ça va être génial. Mon copain Martin est un super chef d'orchestre aujourd'hui. Mesure, s'il vous plaît! Stop! On arrête tout! Oh, je n'y arriverai jamais. Et la télé qui va venir filmer la répétition. Oh, c'est un vrai désastre. Ne vous découragez pas, mademoiselle Flûte à bec. On va essayer une nouvelle fois. Eh ben moi, j'en connais deux qui tombent à pic. Fini les problèmes. Aujourd'hui, Martin est chef d'orchestre. Beau travail, mademoiselle Flûte à bec, et bonne chance. La réputation de l'école repose sur vos épaules. Surtout sur celle de Martin, monsieur Cornichon. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'orchestre hors du commun.
La 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 la. La 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 la. La la. Qu'est-ce que... Oh, la baguette! La baguette, où est-elle? Bon, vous êtes tous là, les enfants, suivez-moi, on traverse. Waouh! Des choux à la crème, juste comme je les aime. Allez, gros mot! J'arrive! Vite! Mais c'est la baguette de Martin, ça. Elle a dû tomber de sa poche. Ah, ces artistes, toujours la tête ailleurs. Heureusement que Gros Mot est là. Mais où est-elle passée? Incroyable! Elle est introuvable! Pas là non plus. Contrude, cette baguette, le maître t'a strictement interdit d'y toucher. Il est le seul à pouvoir la maîtriser, et tu le sais bien. Pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que toi. Comment faire maintenant? Avouer, c'est impossible. Voilà ce que je vais dire. C'est un scandale! Voler, vous m'entendez? On a volé la baguette du grand, de l'immense Von Rakayan, ici, dans un opéra. Croyez bien, cher maître, que nous sommes désolés. En attendant, nous allons vous trouver une autre baguette. Une jolie baguette. C'est promis. C'est ma baguette que j'exige, pas une baguette. Sinon, pas de concert, compris? Et donc, comme je vous l'annonçais précédemment, c'est en prélude au concert du célèbre chef d'orchestre Von Rakayan que les élèves de cette classe joueront sous la baguette d'un jeune chef. Jeune mais talentueux, son jeu est d'ailleurs tout proche de celui du maître, vous savez. Hein? Me comparer à ce gamin, c'est complètement stupide. Oh, mais... Incroyable, absolument incroyable, à moins que... Se pourrait-il qu'un enfant soit capable de maîtriser ma baguette? Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Contrite! Oui, maître? Oh, on va retirer la baguette. Ma baguette que tu as laissée voler, boucle d'imbécile! Et tu sais très bien que sans elle, je suis perdu! Ah, ça je sais. Je suis même le seul à savoir avec vous, naturellement, que... Chut! Personne ne doit savoir! Écoute, mon petit contrute, si tu veux réparer ta faute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, va accrocher ta redingote et reviens ici que j'arrange un peu ta coiffure, parce que vraiment, tu ne ressembles à rien. Entrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vous ai déjà dit que c'est ma baguette que je voulais! Psst, maître, j'ai votre baguette. Oh, vous m'avez apporté du thé, quelle charmante attention! Thé que nous allons prendre ensemble naturellement, monsieur le directeur. Non, non, sans façon. Mais si, j'insiste. Toutefois, cher ami, au sujet de la baguette, comment comptez-vous... La baguette, mais quelle importance! Seul le talent compte, cher ami. Dépêchez-vous de récupérer vos instruments, les enfants. Dans 2 minutes, tout le monde en scène. Oh, Martin, j'ai un de ces tracs. Pas de panique. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis un as de la... Ma baguette! J'étais pourtant certain de l'avoir rangée dans cette poche. Incroyable! Il n'y a pas une seule machine à popcorn dans cet opéra. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'heure d'y aller, on dirait. Grand-mont, c'est une véritable catastrophe! Je sais, il n'y a pas de distributeur à popcorn et je vais rentrer en scène le ventre vide. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle, idiot! Martin a perdu sa baguette, on la cherche partout! Ah, pour ça aussi, je sais. Regarde. Ah, Grand-mont, t'es génial! Idiot ou génial, faudrait choisir. Génial, plutôt, parce qu'il faut du génie pour assembler ce bidule. Mince, ils sont déjà tous partis. J'arrive! Attendez-moi!
Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu ça à l'opéra. Vous croyez? Voilà donc ce jeune virtuose qu'on m'avait promis comme rival à moi, le grand Von Rakayan. Ça lui apprendra à voler votre baguette. Je vais aller dire 2 mots au directeur au sujet de son petit spectacle de levée de rideau. Je suppose qu'il doit être mort de honte. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maintenant faut les faire rigoler. Oh, mademoiselle, vous auriez pu me prévenir tout de même. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début. C'était une surprise. Alors, mon cher, une réussite. Vous ne trouvez pas ce spectacle de levée de rideau? Et maintenant, place à la musique, la vraie. Voici le grand Hubert Von Rakayan. Au fait, gros mot, tu l'as retrouvée où, ma baguette? Bah, sur le trottoir devant l'entrée, pourquoi? Parce que c'est impossible. Elle était encore dans ma poche quand on montait l'escalier conduisant à la loge. J'ai vérifié à ce moment. Mesdames et messieurs, le maestro vient d'être victime d'un malaise. Mais rassurez-vous, c'est sans gravité et le concert va bientôt pouvoir reprendre. Tenez, maître, avec cette baguette, vous allez pouvoir reprendre votre concert sans problème. Et comme ça, votre secret restera bien gardé. Monsieur! Comment? Vous voulez remettre ça? Oh non, cette fois, nous allons jouer pour de bon. De toute façon, je n'ai rien à refuser au garçon qui a sauvé mon concert. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est encore? Tout de même, rencontrer un type comme ce Von Rakayan, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive qu'à toi, Martin. Moi, je me demande bien par quel mystère la baguette de l'un a bien pu se retrouver dans la main de l'autre. Inutile de chercher. De toute façon, la musique, c'est magique. Sauf qu'avec 2 baguettes, c'est parfois un peu compliqué. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. En voilà un drôle de pyjama. Mais c'est quoi cette tenue? Une combinaison d'explorateur des profondeurs? Oh. Ah! Si ça recommence, c'est un furet qu'il faudra. Un furet? Tiens, mais comment je sais ça, moi?
Alors qu'on apprend à l'instant qu'un effondrement de terrain s'est produit aux eaux, une série de vols à l'étalage bien mystérieux frappe les commerçants de notre ville. Attends, j'arrive. Laissez-moi faire. Ah, heureusement que tu étais là, fiston. Bon, bah là, c'est sûr, ce matin, je suis plombier. Vu ta tenue, à mon avis, tu es plutôt égoutier. Égoutier? Waouh, comme celui qui travaille dans les égouts? C'est un métier très important, tu sais. Les égouts, c'est pour évacuer les eaux usées, mais aussi pour apporter l'eau potable. Sans égout, pas de piscine, pas de bain. Et pas de douche dans la cuisine. Ah, ça veut dire que tu vas retrouver la montre phospho que j'ai fait tomber dans le caniveau hier. Tu sais, c'est grand les égouts. Au voleur! Quelqu'un a mangé tous mes croissants! Ah bon? Oh. Et qui a fait le coup? Sûrement un voleur professionnel. Je n'ai rien vu du tout. Oh, encore cette satanée fuite! Oh, mais quelle journée! Bizarre cette fuite. Et ça vous amuse de lui faire peur avec cette tenue extravagante? Eh bien, mon bijou, qu'est-ce que tu as? Tout ça, c'est votre faute! Mais on n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, C'était quoi ce truc? j'en sais rien, mais ça m'a volé ma lampe. Il y a quelque chose de pas clair là-dessous, et je veux savoir quoi. Je te signale que si on se perd dans les égouts, on va être en retard à l'école. C'est normal tous ces bruits. Je ne suis pas égoutée depuis longtemps, mais je suis sûre que non. À mon avis, c'est la même chose qui m'a volé ma lampe, qui a tiré la queue de Sultan et mangé tous les croissants. Un peu comme un mutant des égouts. La lampe torche. On va vite le savoir. Suis-moi. Oh, c'est l'école. Même pas en retard. Qu'est-ce que vous bricoliez là-dessous? Vous avez trouvé un nouveau raccourci ou quoi? Non, mais je suis égoutier aujourd'hui et on cherche une bestiole qui fait plein de bêtises. Tu l'aurais pas vu? Non. Oh, ça vient des cuisines. C'est sûrement notre mutant des égouts. Non, mais t'inquiète pas, c'est une blague cette histoire de mutant. Hein, Martin? Les spaghettis à la bolognaise de ce midi. Miam. Une semaine que je les attends. Bah, y en a plus. Ma cuisine est toute dévalisée. Oh, c'est pas possible. Oh, regardez, notre petit mutant est passé par là. Ce truc va finir par exploser. Martin Matin, évidemment, en pleine entreprise de sabotage de l'école, à ce que je vois. Lâchez ça immédiatement. Mais monsieur, sinon ça va tout inonder. Confisqué. Je vous l'avais bien dit. Martin, ça fuite partout. C'est plus une cuisine, c'est une piscine. Et si ça continue, c'est dans toute la ville qu'on va pouvoir barboter. Il y a un truc de complètement bouché là-dessous, c'est sûr. J'en étais sûre. Si les égouts sont à sec ici, ça veut dire que c'est bouché quelque part plus loin. Et c'est pour ça que la ville déborde. Voilà le bouchon. Hein? C'est ça le mutant des égouts. Cette boule de poil rikiki. Je suis pas une boule de poil rikiki, je suis Nino, un bébé castor. Et un castor qui parle en plus. Appelle tes parents, dis-leur qu'il ne faut pas faire de barrage ici. C'est quand même une drôle d'idée. Mais non, les castors font tout le temps des barrages. Dès qu'il y a un peu d'eau qui coule, ils font ça pour mieux se cacher dans l'eau. Et rends sa lampe à Martin, petit voleur. Tiens. Aïe. Des castors dans les égouts, vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais si, ça y est, je me rappelle. Ils ont dit à la télévision qu'il y avait eu un accident au zoo et que des animaux s'étaient échappés. Alors c'est qu'ils viennent du zoo et il faut qu'ils y retournent. D'abord, leur barrage va inonder la ville. Et en plus, ils vont rien trouver de bon à manger dans les égouts. À moins de voler encore des croissants et des spaghettis. Oh non, pas ça. Roxane, tu fonces au zoo et tu les préviens. Gros Mo et moi, on va remonter plus haut pour évacuer le trop-plein d'eau. Je crois que j'ai une idée.
te ferais dire que moi, j'ai pas de combinaison étanche. T'inquiète, mon pote, les égoutiers ont une solution pour tout. L'eau monte encore. Si j'ouvre cette vanne, ça devrait aller mieux. Ouf, ça baisse, mais pas assez. Il y a eu un effondrement de terrain à cause du chantier et les castors se sont échappés. Et Willy avec eux, tu te rends compte? Monsieur... Le zoo est fermé, petite. Faut pas rester là. Comment? Des inondations partout? Oui, c'est à cause des castors. Et je sais où ils sont, moi. Mais au fait, Willy, c'est quoi? C'était quoi, ça? Je sais pas. Peut-être un tronc d'arbre à l'intérieur? Les copains, vous êtes là? Les castors, ils se sont bien échappés du zoo, mais ils sont pas seuls. Comment ça, pas seul? C'est Willy, un crocodile. Un crocodile? C'est un vieux pépère sans dents, mais il est très en colère contre les castors, il paraît. D'abord, je ne suis pas vieux. Les crocos, ça vit très longtemps. Et des dents contre ces castors de malheur, il m'en reste une. Et c'est bien assez. Au secours, maman, c'est Willy. Je t'avais bien dit d'arrêter de l'embêter. Promets-lui que tu ne recommenceras pas, Nino. Trop tard. C'est l'heure de la punition. Nino. Il faut sauver les castors. Martin, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Alors, où sont-ils? Quelque part là-dessous. J'espère que tout le monde va bien. Et on dirait qu'ils ont débouché le barrage. Tu peux te sauver. Je vais quand même t'attraper. Et on va s'expliquer. Sauvé. Super. Ma montre phospho. Laisse-les tranquilles, Willy. Aura le bol de recevoir des petits cailloux sur la tête toute la journée. On n'arrête pas de le dire à Nino, mais il dit que tous les crocodiles sont méchants. Merci. Et notre petit Nino? Aïe! Oh. Vilain croco! Tu vas voir. Non, pas par là. Pourquoi? Ça va vers où? Vers le parc de la ville. Roxane, on a retrouvé les parents castors, mais le petit est dans le parc de la ville et il y a Willy à ses trousses. Bien sûr, on arrive. Garde les castors avec toi et fonce retrouver Roxane. Je vais sauver votre fiston, ne vous inquiétez pas. Au secours! Non, mais restez poli, hein, comme si j'allais vous manger. Tout ce que je veux, c'est m'expliquer avec ce petit brouillon. Monsieur Willy, je crois que c'est l'heure de rentrer au zoo. Pour me faire martyriser toute la journée par ce castor minus, jamais. Mais ce n'est rien qu'un enfant. Et si ça se trouve, il s'ennuie dans ce zoo. Mon fils, j'en ai marre. Manquez plus que ça. Oh, Nino, reviens! Martin, tu les as retrouvés? J'ai perdu Willy, mais Nino est là-bas. Ah, regardez, le croco! Martin, fais quelque chose! Je vais endormir Willy. Attendez, j'ai l'impression que ce n'est pas la peine. Touche pas à mon castor. Willy, tu m'as sauvé du méchant toutou. J'en étais sûre. Willy n'avait pas l'air si méchant. Il était seulement en colère. Merci, monsieur Willy. Vous avez sauvé notre fils. Oui, enfin, c'est normal, hein, un tout petit castor, fragile comme ça. Eh ben Willy, il est très gentil. Bon, maintenant que la ville est sauvée de l'inondation et qu'on vous a tous retrouvés, toi Nino, tu vas promettre de ne plus jamais embêter Willy, hein, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? J'ai bien une idée. Bravo Martin. Non seulement les animaux sont sains et saufs, mais en plus ils sont devenus copains.
Du coup, je vais agrandir leur enclos et Willy et les castors pourront habiter ensemble. C'est Nino qui va être content. Finalement, il est plutôt mignon, ce petit castor. Aïe, oh non! Ah, c'est tout Nino, ça. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudras pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline! Eh oh, vous autres! Si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite! Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline et que... Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. On ne quitte pas un film d'Agénor le dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord.
Ce Blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais... non, sois raisonnable. Agénor, je te préviens. Si tu quittes le film, c'est fini. Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline. Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien râpe à fromage, alors... sauf qu'il Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane. Je t'écouterai, mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin, derrière toi! Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. À
Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor. Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bon ben, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme. Hector Plasme. Amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo! Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent.
Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, ben moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Eh oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants. C'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Oh, enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour
faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris. Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantôme. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi qui as éteint, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah non, alors c'est qui? C'est moi. Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez, ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins, je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah, nous, on compte pour du beurre. Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrus de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Oh, la vilain! Repoussez-moi! Au secours! Vous en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez jamais! Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes au faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi.